bloc à bloc, dans mon île, dans mon cocon, bloc à bloc, tic-tac-toe, petit galop, petit péco sur le museau. Petit peloton, saute, boing, boing, fais de jolis bonds. Grimpe, jusqu'au plafond. Patte de velours, fais-moi l'amour. Des musiques à vol d'oiseau sur les ailes de Zouzou. On s'amuse, muse, dans les bras de cornemuse. Oh, bonjour, mais tu es là, mon trésor. Tu as vu mon chapeau? Il est rigolo, hein? Oh, je suis en train de remplir une boîte avec des vêtements que je ne porte plus. Et il y en a que j'avais complètement oubliés. Oh, entrez! Et nous, est-ce qu'on peut te... Ah! Il est drôle ton chapeau. Il est rigolo, hein? C'est un très, très beau chapeau. Et un jour, je me suis mise à le décorer avec tout ce que je trouvais. Et c'est devenu mon chapeau préféré. Moi, je l'avais jamais vu. Ben, moi non plus. Oh, mais bien sûr que non. Je ne le porte jamais ici. C'est un chapeau de camping. Je le porte seulement quand je vais dans la forêt. Oh, Cornemuse, est-ce que tu as vu des animaux dans la forêt? Oh, mais bien sûr, j'en ai vu tout plein. Attendez. Regardez. Waouh! J'ai vu des loutres. Des fois, j'ai vu des porcs-épics. Et un castor aussi. Et regardez bien, j'ai même vu un lynx. Waouh! Un lynx! C'est comme une sorte de chat. Mais Cornemuse, il a pas de queue. Le lynx n'a pas une longue queue comme celle du chat. Il a une toute petite queue. Oh, mais tu as de très beaux yeux, Kunga. Et tu sais quoi? Le lynx aussi a de très, très bons yeux. C'est pour ça que lorsqu'une personne a de très bons yeux, on lui dit qu'elle a des yeux de lynx. Wow. Ça veut dire que moi, j'ai des yeux de lynx, Cornemuse? Oh, bien sûr, ma Kunga. Et maintenant, regarde bien cette photo avec tes yeux de lynx et dis-moi, qu'est-ce que tu observes de particulier au bout des oreilles du lynx? Moi, je vois. Il y a des petits paquets de poils. C'est ça! Des petites touffes de poils, comme celles qu'on retrouve au bout des pinceaux. Et ces petits pinceaux de poils, savez-vous à quoi ils servent? Non. À peinturer avec ses oreilles. À peinturer avec ses oreilles. Espèce de fofolle! Mais non! Ces petites touffes de poils lui servent à mieux entendre les bruits de la forêt. Pas à peinturer, hein, Cornemuse? Mais non! Moi, là, ce matin, j'en ai fait de la peinture à la garderie avec des vrais pinceaux. Wow! Sais-tu quoi, en fait? Mon ami Samy, là, il avait un nouveau tablier et c'était un tablier mini-bulle. Chanceux! Ouais. Moi, j'avais demandé à ma maman de m'en acheter un parce que mon vieux tablier, il est trop petit et moi, là, j'aimerais beaucoup ça en avoir un tablier mini-bulle. Mais moi aussi. Mais qu'est-ce que c'est qu'un tablier mini-bulle? Tu sais pas? Tu connais pas les mini-bulles? Tout le monde en a. Oui, il y a des cartes mini-bulles, il y a des balles mini-bulles, il y a des boîtes à lunch mini-bulles, des manteaux mini-bulles, des chapeaux mini-bulles. C'est la mode. Ouais. C'est la mode des mini-bulles. Oui. Tout le monde en veut. Oh, moi, je vais aller demander à ma maman tout de suite. Oh, moi aussi. Oh, on va revenir tantôt, Cornemuse. À tantôt. Au revoir! Eh bien, tu as vu comme elles en veulent des tabliers mini-bulles? Elles sont parties comme des vrais petits tourbillons. C'est une sorte de prédateur qui mange des... Il y a des fois.
froid. Oui. Puis, sauf qu'il y a des oreilles qui sont trop chauds. C'est un gros chat. Les jeux sont très importants. Ils voient la nuit. Sur un gros manteau, on appelle ça la fourrure. Ça sert pour pas avoir froid. Aujourd'hui, nous avons fait le ménage de nos placards. Et de nos armoires. Et nous avons trouvé des foufous. Et tout un tas de falbalas, de panamas, de pyjamas, de dominos, de petits autos. Et tout un tas de libellos. Nous en avons sorti des choses de nos placards, hein, Cornette? Et oui, tout ce dont nous n'avons plus besoin et dont nous allons remplir ces boîtes. Oh, mon beau petit tablier à cercle vert. Tu te rappelles, Cornette? Oh, et ma collection de petits brillants à coller sur des vêtements. Oh, et ce mégaphone. Et si nous en avions encore besoin, nous pourrions le garder. Cornette? Oh, mon sombrero! Allez, allez. Ce mégaphone. Oh, mes livres! Nous devrions le garder, tu ne penses pas? Mes gants! Elle ne m'écoute jamais quand je parle. Cornette! J'adore parler de ce mégaphone. Pas question de garder ce mégaphone, coquette. Tu le mets dans cette boîte et tout de suite. Et si nous en avions encore besoin? Coquette, un mégaphone sert à parler très fort quand on est dehors ou dans une très grande pièce ou alors quand on s'adresse à beaucoup de monde à la fois. Nous n'avons pas besoin de mégaphone dans cette maison. Bon, d'accord. Je vais ranger tout ça et je vais aller pour... Mais, Cornette, où allons-nous porter les boîtes? Oh, mais je ne sais pas. Oh, et si nous allions les porter chez la maman de Rafi? Elle pourrait les apporter au marché aux puces. Ah oui! Bonne idée, Cornette! Coquette, mais veux-tu bien laisser ce mégaphone? Allô? À vos marques, prêts, partez! Vous allez être des chats. À vos marques, prêts, partez! À vos marques, prêts, partez! Mais pourquoi tu veux pas? C'est vrai qu'il est trop petit, mon tablier, je peux plus le boutonner. Je sais, ma chouette, et je suis bien prête à t'en acheter un autre, mais pas un tablier mini-bulle. Oh, pourquoi? Tous mes amis à la garderie, ils en ont un. C'est pas juste. Tous tes amis, Conga. Ouais. Et Misia, elle a un tablier mini-bulle? Bah, non, pas Misia, mais... Et Loïc? Non. Mais Toto, il en a un. Samantha, elle en a un. Oh, moi, j'en veux un comme eux. Non, Conga. Je peux pas toujours Tu dis toujours non. Tu veux jamais rien m'acheter. Ça, c'est pas vrai, Conga. J'ai dit oui pour les cartes. La boîte à lunch aussi. Qui est-ce qui t'a acheté les cartes et la boîte à lunch mini-bulle, Conga? Oh, c'est toi. Alors, ne dis pas que je dis toujours non. Mais pourquoi tu veux pas m'acheter un tablier mini-bulle? Parce que je ne peux pas toujours tout acheter, Conga. Les cartes, j'ai dit oui pour que tu puisses jouer avec tes amis de la garderie. Et la boîte à lunch parce que c'était utile et vraiment pas très cher. Mais je peux pas t'acheter tous les jouets mini-bulles qu'on voit dans la publicité. C'est trop. Et ça coûte trop de sous. Et c'est pas de très bonne qualité. Ta boîte à lunch est déjà brisée. Est-ce que tu vas m'en acheter un autre d'abord? Mais oui. On va aller au magasin de Madame Toupinette et je vais t'en trouver un très beau qui sera moins cher et de bonne qualité. Mais si c'est pas un tablier mini-bulle, il sera pas beau. Oh, Kunga!
Conga, je suis sûre que tu vas en trouver un qui te plaira. D'abord, c'est moi qui choisis. D'accord. Toi et moi aussi. Parce que je veux être sûre que ce soit un bon tablier. Non! Moi, je veux le choisir, moi, toute seule. Maintenant, au lieu de bouder, rendons un petit service à ta maman. Tiens, va porter ce paquet à Ruby, d'accord? Qu'est-ce que c'est? Des vêtements qui sont trop petits pour toi et ta sœur, mais qui sont encore beaux. Ruby pourra les apporter au marché aux puces. Allez! Oust! Elle a pas voulu, ta maman? Non, elle va m'en acheter un autre, mais pas un tablier mini-bulle. Oh, moi non plus, elle a pas voulu. Elle dit que j'en ai déjà un tablier, que j'en ai pas besoin. Oh, mais regarde. Il n'y a même pas de dessin dessus, ni rien. Il est pas beau. Ouais. Ben, peut-être que tu pourrais le décorer. Comme Cornemuse, elle avait fait avec son drôle de chapeau. Oui, ça c'est une bonne idée, Conga. Bonjour, Conga. Allô, Madame Ruby. Ma mère, elle a dit d'apporter ça. C'est pour le marché aux puces. Des vêtements, merci. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tous mes amis et voisins ont eu la même idée en même temps. Tout le monde a fait le ménage de ses placards et ils m'ont tous apporté des vêtements. Cornemuse m'a apporté une grosse boîte et Monsieur Copec et Madame Tao aussi. Entrez! Bonjour! C'est nous, les sœurs Perroquettes. Nous avons un très grand service à vous demander. Oui, nous avons fait le grand ménage de nos placards et nous voudrions savoir si vous pourriez apporter ces boîtes au marché aux puces. C'est incroyable! Tous mes amis ont eu la même idée en même temps. Regardez toutes ces boîtes. Elles sont toutes arrivées aujourd'hui et elles sont toutes pleines de vêtements. Oh, mais nous n'avons pas seulement des vêtements. Nous avons aussi... Des jouets des livres, des bibelots, des souvenirs de voyage. et des tas de costumes rigolos. Moi, je veux les voir. Moi aussi. Mais comment je vais faire pour transporter tout ça? J'ai pas de voiture, moi. Oh, mais nous n'avions pas pensé à ça, n'est-ce pas, Coquette? Attendez, j'ai une idée. Et si je gardais tout ça pendant quelques jours, on pourrait organiser un mini marché aux puces ici à la maison. Oui, maman. Et on pourrait inviter tous nos amis et voisins à venir voir ce que les autres ont envoyé et à se choisir un objet ou un vêtement dont ils pourraient avoir besoin. Mais c'est une très bonne idée. Regardez, un dinosaure. Il est pour Tibor, celui-là, parce que Tibor, il aime ça, les dinosaures. Une petite auto pour Bagou. Oh, oui. Regardez la belle écharpe. C'est Cornemuse qui l'a envoyé. Vous avez raison, hein. Je pense que chacun pourra trouver ici au moins un petit quelque chose qui lui plaira. Peut-être que moi aussi. Hein, Jojo? Rafi, est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui ont mis des vieux tabliers mini-bulles dans les boîtes qu'elles ont apportées à ta mère? Je sais pas. Peut-être que oui. Mais peut-être que non. Mais même s'il n'y en a pas là, de tablier mini-bulles dans les boîtes, là, peut-être que moi, je pourrais en trouver un que j'aimerais et que je pourrais choisir moi toute seule. Oh, Rafi, moi, là, j'aimerais beaucoup ça, le choisir moi toute seule, mon tablier. Il faut regarder partout, dans toutes les boîtes. Rafi, Kunga, Venez-vous nous aider? si on veut organiser un mini marché aux puces, il faut commencer par vider toutes les boîtes et tous les sacs qu'on nous a apportés. Oui. Hey, ça commence à ressembler à un vrai mini marché aux puces, hein? Oui. Dans un marché aux puces, on trouve de tout. De tout dans un marché aux puces, on trouve de tout. De tout, on trouve de tout. De tout, de tout, de tout, de tout. On trouve de tout
trouve un sombrero, on trouve un escabeau, On trouve un paravent. Oh, on trouve une paire de gants. on trouve des volumes, on trouve des costumes, On trouve des joujoux. On trouve des foufous. et tout un tas de balbalas, de Panama, de pyjamas, de dominos, de petits autos, et tout un tas de méli-mélo. Et pourquoi? Parce que dans un marché, on puisse, on trouve de tout. Dans un marché, on puisse, on trouve de tout. On trouve de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. On trouve de tout sauf du Madame Perroquet, est-ce que vous pensez que dans les boîtes qui sont pas encore ouvertes, est-ce que vous pensez que moi, je pourrais trouver un tablier de petite fille? Un tablier? Mais oui! Mon beau tablier que j'ai cousu moi-même! Moi, je vais t'aider à le trouver parce que moi, j'ai de bons yeux. J'ai des yeux de lynx. Il est blanc avec des cercles verts. Je le vois ici. Est-ce que c'est ça? Oui! Oh, wow. Ah! Regarde, Rafi. Ah! C'est pas un tablier mini-bulle, mais il a de beaux petits ronds verts. Il est très beau. Mais moi, là, est-ce que je pourrais le choisir? Si ma maman veut, est-ce qu'elle va pouvoir me l'acheter? Si on était dans un vrai marché aux puces, il faudrait donner des sous. Mais ici... Nous sommes entre amis. Et puisque c'est moi qui l'ai cousu, ça me fait plaisir de te le donner. Ah, merci. Oh, ben, tu dois l'essayer d'abord et demander à ta maman si elle est d'accord. Oh, moi, je vais l'essayer tout de suite. Wow, maman, regarde! Oh, les beaux boutons de fantaisie. Oh, des petits bouts de laine. Oh, les beaux brillants. Quand on fait de la couture, ils servent à décorer des vêtements. Mais c'est un véritable trésor. Regarde, Rafi, il me fait. Oh, wow! Et moi, regarde, Conga, j'ai trouvé plein de choses. Je vais pouvoir décorer mon beau tablier. Oh, wow! Peut-être que tu pourrais demander à Cornemuse de t'aider? Peut-être qu'elle y ferait bien. Avec quelle couleur tu veux? Du orange. Est-ce que tu l'aimes, toi, Jules? Ça pourrait aller bien. Marthe, si tu prenais ça, tu pourrais prendre elle ou elle? Quel que t'aimes mieux, toi? Elle. Ah oui? Regarde, ça va bien? Alors c'est pour qui tout ça? Pour ma mère. Ta maman? Jenna. Tu te demandes ce que je fais à quatre pattes, hein? Je m'étire comme un chat. Ou si tu préfères, comme un lynx. Viens faire le chat, toi aussi. Allez, mets-toi à quatre pattes, comme moi. Nous allons faire un exercice qui s'appelle gros dos, petit dos. Tu ne sais pas ce que c'est? Regarde bien. D'abord, j'imite un chat quand il fait le gros dos, comme ça. Je rentre mon ventre et je me fais un gros dos tout rond. Et maintenant, je sors mon ventre, j'avance mon menton en avant et je me fais un tout petit dos. Gros dos, petit dos. Tu vois? Rentre, tombe dans ton dos et tout rond. Gros dos de chaton. Sors, tombe dans, avance ton menton. Ton dos est tout plat. Petit dos, petit dos de chat. Miaou.
Coquette! Un tablier? Tu viens me le montrer? Bon, d'accord, je t'attends. Oh. On se revoit plus tard. À tantôt. Les dames perroquettes sont allées voir tous nos voisins et amis pour les inviter à notre mini-marché aux puces. Oh, j'y ai pas pensé, mais elles auraient pu utiliser ce mégaphone. Maintenant, dans les grandes villes, c'est très rare qu'on utilise un mégaphone pour annoncer un marché aux puces, une fête ou bien l'ouverture d'un magasin. Mais dans les petites villes et les villages, ça se fait encore très souvent. Quand j'étais petite, j'habitais dans un village et mon grand-père cultivait du maïs. À la fin de l'été, il prenait un mégaphone comme celui-ci et il se promenait dans les rues en disant « Grande épluchette de blé d'Inde chez les mascottes. Tous les ratons et leurs amis sont invités. Grande épluchette de blé d'Inde chez les mascottes. » Allô? Ah, bonjour, monsieur Boubacar. Une épluchette de blé d'Inde? Je suis désolée, il n'y a pas d'épluchette de blé d'Inde, mais il y a un mini marché aux puces, par exemple. Vous viendrez? À tout à l'heure. Oh, oh, oh. Très efficace, ce mégaphone. Monsieur Boubacar habite de l'autre côté de la rue et il m'a entendu. C'est bizarre. J'ai entendu quelqu'un crier le mot « blé d'Inde ». Tu n'as rien entendu, toi, Rafi? Oh non. Ah! Oh, wow! Regarde, Cornemouche, j'ai collé le dernier brillant. Oh, mais c'est vraiment magnifique, Rafi. Oh! Merci, Cornemouche, de m'avoir aidé à le décorer. Ça, là, c'est mon plus beau tablier que j'ai jamais eu. Cornemouche, est-ce que je peux entrer? Mais bien sûr! Toi aussi, tu as un nouveau tablier! Oui, il était caché dans le fond d'une grosse boîte. Mais moi, là, je l'ai trouvé avec mes yeux de lynx. Et puis, je l'ai choisi toute seule. Ta maman, elle a voulu que tu le gardes? Oui, elle a dit que c'est un bon tablier. Moi aussi, regarde! Wow! Cornemouche, là, elle m'a aidé. Wow! Il est beaucoup décoré, hein? Oui. Et puis, sais-tu quoi? Moi, là, je suis même plus triste de ne pas avoir eu de tablier mini-bulle. Cornemuse a dit qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des tabliers mini-bulles, mais il n'y a personne qui a un tablier décoré comme celui-là. C'est le seul dans tout le monde. moi aussi, hein? Moi aussi, c'est le seul. Parce que c'est Madame Coquette qui l'a cousu. Et moi aussi, je suis contente parce que moi, là, je l'aime beaucoup, Madame Coquette. Oh, téléphone. Allô? Oui, Ruby. D'accord, on arrive tout de suite. C'est ta maman, Rafi. Elle dit qu'il y a plein de voisins et d'amis qui sont arrivés au mini-marché aux puces. Est-ce qu'on va les rejoindre? Oui. Mais avant, là, moi, je veux mettre mon beau tablier pour y aller. Conga, est-ce que tu veux m'aider? Oui. Oh, tiens. C'est déjà l'heure de se dire au revoir, mon petit cœur. Mais avant, j'ai envie de décorer tes joues avec tout plein de beaux baisers, tout brillants. Approche. Attention. À bientôt, mon petit cœur.